Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes de la patrie de la vraie fraternité, je vous salue. Pour mon émission 65, le thème est « Pourquoi nous devons devenir des Ivoiriens et des Ivoiriennes ?» Nous savons très bien que le nom agit sur la personnalité des gens. Et depuis que notre pays est indépendant, nous nous appelons des Ivoiriens. Dans cet esprit de réunion dans lequel on était, nous sommes devenus des personnes sans moralité, des personnes sans éthique, des personnes sans courage aussi. Tout ce que nous avons fait dans notre pays, à nous vendre les uns les autres aux personnes que nous avons accueillies chez nous, a fait qu'aujourd'hui, ils ont eu le courage de capturer notre pays et de faire de nous ce qu'ils veulent. Nos enfants, ils tuent, nos emplois, ils prennent, nos forêts, ils rentrent. Parce qu'ils ont vu qu'on est un peuple faible. À partir du moment que tu t'appelles Ivoirien, l'intelligence que tu dois avoir pour comprendre que c'est bien d'aider les autres, mais la priorité commence par soi-même. Là, tu ne l'as pas eu. Tu as laissé tes enfants affamés et tu as préféré aller t'occuper des enfants du voisin qui ensuite est venu tuer tes propres enfants. Donc, si nous sommes conscients que nous devons tout changer dans notre pays, commençons par changer le nom. Devenons tous des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Le roi, lui, il s'occupe de sa population. Il crée des lois. En fait, le roi, il prend soin de son peuple à tous les niveaux. Éducation, sécurité, santé et tout ça. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous devons tout reconstruire dans notre pays. Notre pays, la Côte d'Ivoire, s'est effondrée. Nous devons la reconstruire. Nous devons retourner à nos racines, à nos valeurs, afin de nous imprégner de notre force et de nous réunir derrière notre drapeau et notre hymne national. C'est un grand changement que nous avons besoin. Et dans ce grand changement, le changement des noms aussi fait partie. Je ne pense pas qu'on pourra reconstruire une nouvelle Côte d'Ivoire en restant des Ivoiriens, parce que nous allons continuer à faire les grosses bêtises qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Évidemment, on n'a rien fait de mal. Mais tout excès nuit. À partir du moment qu'il n'y a pas d'équilibre, et qu'à un moment donné, on est perdu, on préfère s'occuper des autres, laisser nos enfants affamés. Ces autres-là n'ont pas eu de conscience. Ils ne se sont pas dit que chez eux, ils ne le font pas. Alors pourquoi est-ce que nous, on fait? Ah, ok, si on fait, c'est parce qu'on est des Ivoiriens. Donc, ils se sont dit que nous sommes un peuple bizarre. Donc, ils ont osé ce qu'ils ont osé. Et il faut qu'ils comprennent que ça ne peut plus se faire. Et pour que ça ne se fasse plus, changeons de nom. Afin qu'on puisse réfléchir en roi et en reine. Afin que nous puissions retrouver notre gloire perdue. Devenons des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Reprenons notre dignité en tant que peuple. En fait, pour que le nouveau président qui sera là, puisque ce sera le docteur Isaïe Ngouran. Parce que vous êtes conscient que ce n'est pas avec les anciens partis là qu'on pourra faire quelque chose. Hein. Eux là, ils ne sont pas là, ils n'ont même pas compris que notre pays s'est effondré. Il faut tout reconstruire. Ils pensent qu'ils vont pouvoir construire quoi? Une maison sur des ruines? Non. Il faut changer tout. Il faut tout changer. Changer de candidat, changer de mentalité, changer de dirigeant aussi. Et mettre des lois et des règles que nous allons tous respecter comme tout pays qui se respecte. Jusqu'à présent, nous avons été dans l'erreur. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, je profite aussi pour vous lancer un appel 2020. Donnons les moyens au docteur Isaïe Ngouran afin qu'il soit président de la République de Côte d'Ivoire. Et que nous mettons des lois et des règles où tout le monde va se retrouver. Et qu'on apprenne à s'aimer les uns les autres plutôt que de s'aimer les uns sur les autres. Qu'un seul groupe profite pas de la richesse de tout un pays, n'est-ce pas? Donc tout ça, c'est des choses qui doivent changer. Ce qui a été hier, qui n'a pas marché, ne saurait continuer. Et pour pouvoir changer, changeons de nom, changeons de mentalité, trouvons un homme qui n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé, en fait qu'ils prennent le pouvoir et mettent des lois et des règles que nous tous nous allons respecter. C'est ce qui va se faire dans cette Côte d'Ivoire. C'est la seule option que nous avons, afin de pouvoir penser les blessures, afin de pouvoir oublier ceux qui sont blessés dans leur chair, ceux qui ont perdu des parents et tout ça. C'est parce que nous allons changer de candidat, nous allons prendre quelqu'un de neuf qui n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé, que les choses pourront se faire. Aujourd'hui, on ne peut plus compter sur des hommes. Aujourd'hui, la seule chose qui doit nous intéresser, c'est notre pays, l'union dans notre pays, l'amour,
du prochain, n'est-ce pas? Donc, mon message aujourd'hui, c'est ça. Apprenons à nous aimer les uns les autres, que de préférer nous aimer les uns sur les autres. Apprenons à réfléchir pour vivre ensemble, plutôt que de vouloir tous mourir ensemble. Voilà. Donc, c'était mon message d'aujourd'hui. Chers Ivoiriens et Ivoiriennes, devenons des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Réfléchissons en tant que tels, reprenons notre dignité, mettons des lois et des règles dans notre pays, afin que ceux qui vivent avec nous le respectent, et nous y compris. Vive le Révas, pour que vive Côte d'Ivoire digne et prospère. C'était l'Amazon de Kensi, dans les brefs de Adelus. Paix et joie à la Côte d'Ivoire et à bientôt.